Ils ont pris d'assaut la caisse d'amortissement en matinée du 1er août. Ces créanciers sont venus non pas pour percevoir leurs arriérés commerciaux et sociaux, plutôt pour des formalités administratives en vue de justifier l'authentification de leur dossier. Un paiement au profit des opérateurs économiques dont les créances ne dépassent pas 10 millions de francs CFA. Il y a un guichet qui a été ouvert à la CCA pour ceux de Brazzaville afin de collecter les pièces que nous avions besoin pour enclencher la paye. Pour ceux de Pointe-Noire et des environs, ils pourront passer à l'antenne de Pointe-Noire pour déposer les pièces qui sont entre autres le RCSM, le registre de commerce, le numéro unique d'identification, la carte nationale d'identité du représentant. Et voilà les pièces nécessaires pour que, y compris le RIB, pour que nous préparons le dossier afin que le compte soit alimenté. On est encore dans la formalité parce que vous savez, pour toute opération financière, il faudra qu'on ait des éléments nécessaires. On a la liste, bien sûr, mais on ne sait pas à quel compte alimenter. Donc on a besoin de les créanciers qui ont passé à l'audit. Ils passent à la CCA déposer les pièces nécessaires pour que nous commencions l'opération. Cette étape concerne les créances comprises entre 0 et 10 millions. Et il y aura une étape ça va monter en crescendo pour passer aux créances au-delà de 10 millions. Cette première phase concerne l'exercice budgétaire de la période 2014-2016. Le démarrage du paiement progressif de la dette intérieure est le résultat d'un travail amorcé depuis des années par le gouvernement de la République en vue d'assainir les finances publiques, élément essentiel pour l'impulsion du développement économique harmonieux du pays. Ce geste est un pas important, confie Jean-Daniel Ovaga, président de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Il encourage l'État congolais à continuer dans cette lancée pour purger toutes les dettes intérieures. Nous, au niveau de l'UNOP, nous prenons cet engagement et nous exhortons nos adhérents et nous exhortons les opérateurs économiques à beaucoup de prudence dans la gestion des ressources qu'on a mis à leur disposition, parce que notre ambition à nous est de rétablir l'opérateur économique comme modèle de l'économie sociale et solidaire. C'est déjà un premier pas. Il faut saluer cette volonté manifeste en cette période de crise multidimensionnelle. Crise liée à l'environnement international, crise liée à la pandémie de Covid, crise liée aussi à la structuration de la crise interne. C'est déjà un pas. Il faut saluer les efforts. Vous comprenez très bien qu'en une journée, on ne peut pas construire une maison. En une journée, on ne peut pas l'habiter. En une journée, on ne peut pas épouser une femme. Et en une journée, on ne peut pas redistribuer. Ça veut dire par là qu'à la limite, nous observons, mais nous exhortons nos adhérents, nous exhortons les opérateurs économiques à utiliser avec beaucoup de prudence ce geste fait par le gouvernement. Et cela pour faire de telle sorte qu'effectivement, oui, aucune nation au monde ne peut se réaliser sans un secteur privé national fort. N'oubliez pas que la richesse d'un pays est générée par le secteur privé et l'État n'est que collecteur de cette ressource-là. Et l'État vient de faire un petit geste et nous osons espérer effectivement que ce petit geste va desserrer l'étau, car je répète et je dis, cette question de dette intérieure est un véritable drame national. On ne peut pas concevoir une relance économique si quelque part cette relance économique est centrée sur les opérateurs économiques, sur les entrepreneurs, s'il n'y a pas satisfaction à ce niveau-là. Aucune nation au monde ne s'est réalisée sans un secteur privé national fort. Ces opérateurs économiques, au nombre de 240 au total, pourront passer au guichet quelques jours. La CCA invite ceux résidant dans les villes de Pointe-Noire et d'Olizy à déposer leurs documents à l'agence de Pointe-Noire.